Alors, ça fait un moment que je l'ai même pas encore regardé. J'ai tellement de films qui sont même pas déballés. L'intégrale, les 5 films de l'inspecteur Harry, dont le quatrième, c'est lui qui a fait le film. Le retour de l'inspecteur Harry en 1983. Et d'ailleurs, c'est pratiquement le meilleur celui-là. Parce que j'ai plus de souvenirs de celui-là, les autres le même. Après, les autres, le 2, le 3, les 5. Le 5, c'est moins bon. Bon, après, c'est vague. Alors là, c'est vague. J'aime bien la pochette, puis j'aime bien les revolvers comme ça, mais plutôt couleur chrome. Des Magnum 44 ou Magnum 357 ou j'aime bien les trucs comme ça ou les canons fins là, comme ça de cette forme là, revolver ou tout cowboy ou alors les styles Terminator 2 hein, les shotgun bon, ça c'est encore autre chose ou encore mieux les sulfateuses mais ça c'est dans Predator ou Terminator 2 et là bon, ou lance-grenade mais celle-là j'aime bien c'est particulier j'aime bien cette forme là je préfère cela l'intégrale des 5 films remasterisé. Voilà, bon, la pochette elle est pareille. Hein. Vous imaginez qu'il y a 94 ans, au mois de mai, là je pense que c'est ça, 94 ans. Clint Eastwood, et pour moi c'est un des plus grands qui reste, dernier dinosaure qui reste. J'ai toujours peur que quand il fait un film ce soit le dernier. C'est vrai, hein, c'est une impression que bon, 94 ans, vous imaginez, il fait même des visites de films et tout, c'est quand même. Bon. Et d'ailleurs, je sais même pas. Le seul film qui a plus marché, je crois que c'est American Sniper, ouais. Mais toute la carrière qu'il a eu depuis les années 60 avec les westerns, c'est quand même fou. Il a passé toutes les périodes, quoi, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, vous imaginez. Attends, on va arriver peut-être jusqu'au 2030, peut-être il va arriver jusqu'au bout. Peut-être à 100 ans, il sera encore là. Allez savoir. Allez savoir. Je sais pas. Truc de fou. C'est un des derniers qui reste, l'un des plus grands pour moi qui reste. Oh oui, oui, ouais, je suis tout à fait d'accord. La première pochette, enfin le premier film en Blu-ray, hein. Le deuxième, alors c'est de 71 le premier et le dernier 1988. Donc sur 17 ans de temps, il y a eu 5 Inspector Harry, troisième, quatrième c'est celui-là le meilleur, sorti en 83 et 88 c'est celui-là. Et celui-là ça a moins bien marché, le cinquième, et puis Clint Eastwood n'a pas voulu reprendre le rôle parce qu'il avait peur des parodies, tout ça. Comme c'était le moins bon des 5. Pourtant le box-office ils sont tous bons. Hein. Celui qui a mieux marché au box-office c'est celui-là, c'est le quatrième. C'est lui qui l'a fait en plus, le quatrième. C'est comme marrant. Hein. Comme quoi, encore une fois, c'est le quatrième. Il aurait dû faire le cinquième. À la limite. J'ai même les 5. La prochaine fois, peut-être que je vous montrerai les 5 films de. Si j'y pense. Les 5 films de Charles Bronson. Il y en a 5 aussi. Un justicier dans la ville. Il y en a 5. Ouais, ouais. Faudrait que j'y pense la prochaine fois. J'en ai 5 aussi, l'intégrale, ouais, je les ai tous vus. Hein. Bon, les meilleurs, c'était le 1 et le 2. Hein. Après, le reste. Bon, les 4 et 5, ça va. 3, ça devient. Les bazookas. 4 et 5, c'est plus une affaire de drogue, ça passe encore. Mais après, ça devient un petit peu ridicule. Mais bon. Clint Eastwood, Inspecteur Harry, une intégrale. Alors, dans le premier, par contre, je vais allumer parce que je vois rien du tout. Là, c'est pas possible, c'est trop petit. Voilà. Une femme, excusez-moi si. Bon, une femme se fait tuer dans sa piscine par un tueur perché sur un toit. Ce dernier explique à la police par téléphone qu'il compte tuer une personne par jour tant qu'une rançon de 100 000 $ ne lui aura pas été remise. On confie l'affaire à l'inspecteur Harry Callahan qui refuse dès le départ de verser la rançon. On lui adjoint Chico, une toute jeune recrue, contre son gré. Et alors que le tueur a donné rendez-vous à Harry, ce dernier se fait agresser par le tueur avant d'être sauvé de justesse par Chico. Magnum Force, ça c'était la suite, le deuxième. L'inspecteur Harry reprend du service et se retourne cette fois-ci confronté à des hors-la-loi auxquels il ne s'attendait pas. Des jeunes motards de la police aux méthodes peu orthodoxes, bien décidés à faire régner l'ordre et à préserver la liberté démocratique. Harry Callahan nous entraîne dans une course trépidante contre cette bande de policiers fascistes. Ça, putain, j'ai moins de souvenirs. Enfin, je vois encore la pochette quand c'était sorti à l'époque en cassette, je sais plus quoi. Bref. Enfin, ouais. Un scénario explosif excitant concocté par John Milius. Alors John Milius, c'est pas par rapport à Conan le Barbare. Peut-être que je confonds. Que j'adore celui-là, c'est surtout le premier Conan. Je crois que c'est ça, je sais plus. Peut-être que je me gourre. Et Michael Cimino. L'inspecteur ne renonce jamais, c'est le troisième. Dans ce troisième volet, l'inspecteur Harry Clint Eastwood reprend du service avec une nouvelle partenaire,
Tin Daly dans le rôle de Kate Moore. Celle-ci a 2 missions pour chasser des touristes aux idées révolutionnaires et gagner la confiance d'Harry. Un nouveau Callahan se pose en défenseur de la loi et des valeurs démocratiques américaines. 4e. Le meilleur apparemment. Je n'en sais plus, mais je crois que celui-là, ouais, ça m'a plus marqué. Le retour de l'inspecteur Harry, réalisé par Clint Eastwood. Les supérieurs hiérarchiques du détective Harry Callahan lui ordonnent de prendre des vacances hors de San Francisco, mais de toute façon, où qu'il soit, Harry provoque des dégâts. Clint Eastwood gagne une fois de plus son pari avec ce 4e film de la saga, l'inspecteur Harry, qui est réalisé également, dans lequel il traque une femme traumatisée par un viol. Ah oui, oui, c'est ça, oui. Devenue tueuse en série. Ah oui. Pour la première fois, Harry se retrouve face à une femme. Ah oui, c'est curieux, ça, c'est le 4e. Bon, j'espère que dans le 5, c'est pas avec un tronc, mais bon. Non. La dernière cible. Clint Eastwood reprend du service pour la 5e et dernière fois dans le rôle d'Harry Callahan, le flic le plus célèbre de San Francisco, doit trouver l'auteur d'une mystérieuse liste noire sur laquelle se trouvent les noms de nombreuses victimes. La dernière cible tout en bas de la liste n'est que autre que Harry Callaghan. Voilà. J'ai tout fait voir. Bon, bah voilà, c'est tout. Je suis bien content parce que ça fait un moment que je l'ai même pas encore vu. Ça fait au moins un mois ou deux chez ça traîne. J'ai plein de films que j'ai pas vu. Bon, la pochette, c'est 2 fois le même. Ils sont pas trop emmerdés, mais bon. Mais quand j'y pense que Clint Eastwood, il y a 94 ans, j'ai vu les dernières photos. Bah oui, mais bon, c'est normal. Il tient comme ça, il y a une longue barbe. C'est un âge aussi, attends. Ouais, c'est là qu'on voit que ça passe vite, quoi. J'espère qu'il va encore perdurer dans le temps, parce que bon, le jour où il sera malheureusement, j'espère pas mal, ouais, voilà, qu'il vivra encore longtemps quand même. Ça va être quand même quelque chose, parce que bon, un des derniers qui reste dinosaures. Ah oui, aux États-Unis, c'est un des plus grands pratiquement qui reste. Ah si, je suis désolé, si, c'est quand même un des plus anciens. Clint Eastwood, rien qu'à dire le nom, quoi, le nom et le prénom. L'inspecteur Harry, l'intégrale. Bon, bah, je suis bien content. Je regarderai une autre fois, mais j'ai tellement de films à regarder. En tout cas, voilà. Je suis bien content. Je vais montrer un coup. Je ferai les photos. Voilà, j'essaierai de retrouver les posters, faire les photos avec. De tous ces films. Voilà. Le meilleur, c'est celui-là. Bah, puis on voit qu'il vieillit de plus en plus. Hein. De 71 à 1988, ça fait quand même 17 ans d'écart. Il y a un film que j'aimais bien une fois, si c'était super, mais trop cher ou introuvable sur Amazon ou sur eBay, c'est vraiment débile par moment, les vendeurs, je sais pas s'ils ont une case ou pas. C'était un film avec Charlie Sheen. Je sais plus comment ça s'appelait, c'était sorti en 1990. Non, c'est pas La Révolte. La Relève. La Relève. Et j'ai jamais retrouvé, j'avais adoré ce film, un film d'action, j'ai jamais retrouvé. C'était magnifique, c'est un film d'action. Au début, c'est avec un camion, il pourchasse, il se casse la gueule, il y a une explosion dans un immeuble. Il y a une femme sexy, enfin une grosse, enfin bref, on va dire quoi bon. Ah ouais, si, il était vraiment bien, c'est avec Charlie Sheen. Si, Charlie Sheen et Clint Eastwood, c'était magnifique ce film. La Relève, sorti en 1990, introuvable, ou alors il est trop dur à. Ou alors le prix est trop fort, ou sur zone 1, c'est quand même dommage. Si un jour je peux le retrouver celui-là. Non, puis tous les anciens évidemment. Les westerns, etc. Mais tous les films qu'il a fait, c'est un truc de fou. Tellement fait de bons films. C'est la musique de film en plus, imaginez. Allez, je coupe là. La prochaine fois, peut-être que je montrerai, je sais pas, Charles Bronson, mais j'ai d'autres trucs que je vais vous montrer après. Là, je vais vous montrer une figurine sur Predator Wolf, juste après celui-là. Voilà. Allez, je coupe. Merci, à bientôt. Ouais, je vais recevoir Terminator en figurine parce qu'il était cassé. Je vais recevoir aussi le Saint Graal plus tard, avec le socle qui va en dessous dans Indiana Jones 3, mon préféré des 5. Et pourtant, moi qui adore l'ufologie dans le 4, c'est quand même le 3 mon préféré, c'est quand même marrant. Mais dans Indiana Jones, les 5, celui qui a mieux marché, c'est le 4, hein, comme quoi, c'est quand même rigolo. Quoi. Le 5, moi j'ai bien aimé, c'est la fin. Alors là, je crois que c'est la meilleure de toutes, mais si je regarde dans par rapport à 1, 2, 3, 4, 5, c'est quand même le 3 que je préfère, c'est quand même marrant, que le Saint Graal. Bon. Allez, je coupe là, merci. Et puis à bientôt.
Faut toujours trouver une connerie. Je vais faire une photo comme ça, justement. Allez, à plus, merci. À bientôt. Je sais pas quand, dans 2 jours, 3 jours, j'en sais rien. À plus.